marronner, c'était s'enfuir sur les hauteurs des mornes de la Martinique. Oui. Vous appelez les mornes sont des montagnes. Oui, ce sont des Oui. montagnes, n'est-ce pas? Et le nègre marron n'était pas celui qui avait la couleur marron, mais celui qui s'enfuyait là-haut, qui refusait le statut d'esclave et qui se créait une existence à lui, incertaine, menacée, mais libre, et qui essayait, sur ses mornes, de préserver le souvenir de son pays d'origine, c'est-à-dire de cette Afrique d'où on l'avait arraché, et qui voulait, par ce souvenir préservé, par cette mémoire de l'Afrique, refuser le nouvel État qu'on voulait lui imposer. Le nègre marron, c'est un hors-la-loi. C'est un hors-la-loi, oui. Qu'est-ce qu'il risquait? Il risquait, bien entendu, la mort, mais il risquait pire, il risquait l'amputation du bras droit la première fois qu'on le prenait, l'amputation de la jambe droite la seconde fois qu'on le prenait, parce qu'il faut dire qu'il y en avait qui, une fois pris, recommençaient, n'est-ce pas? Il y a toute une tradition aux Antilles du nègre marron, mais c'est une tradition cachée, parce que le nègre marron est aussi un peu comme le diable qui est celui qui refuse. Le nègre marron est aussi celui dont on menace les enfants. On dit aux enfants, si tu n'es pas sage, on va te donner un nègre marron. Ceci, c'est bien entendu pour les gens qui ont accepté, pour les gens qui sont restés, qui ont assumé la condition d'esclaves et de travailleurs et qui ont souffert cette condition. Oui. J'ai dit de votre livre qu'à travers l'histoire de ces deux familles, c'était une tentative de récupération d'un passé antillais. Oui, parce que, à mon avis, le problème qui se pose pour des Antillais est celui de renouer avec une histoire dont ils ont perdu le sens et le contact. Et je crois qu'il n'y a pratiquement rien de plus terrible pour un homme que de n'avoir pas d'histoire, de n'avoir pas de passé. Quand on en a une, quand on a un passé, quand on a une histoire, on est libre de s'en défaire ou de s'en débarrasser ou de s'en couper. On peut dire, ça m'embête, toutes ces histoires-là, mais on a fait un choix. Quand on n'en a pas, ou quand on a oublié collectivement son passé, eh bien, il s'ensuit un déséquilibre terrible pour l'être et pour la collectivité. Et je crois que c'est une des fonctions de la littérature, en tout cas pour moi, que d'essayer de combattre ce déséquilibre de l'être et de lui redonner une certaine santé. Vous voulez dire que pour vous, être écrivain antillais, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'être écrivain pour un Anglais ou pour un Allemand ou pour un Français, par exemple? Ce n'est pas tout à fait la même chose. En quoi cela est différent? Parce que, si vous voulez, de nos jours, dans le monde moderne, je crois que de plus en plus la littérature ira dans le sens d'une découverte mutuelle entre peuples et d'une concordance des idéaux qui animent les peuples. Mais quand on a un passé, on se présente à ce rendez-vous en quelque sorte bien muni et avec un certain équilibre, une certaine tranquillité.